Heureux de vous retrouver, messieurs et dames, chers téléspectateurs et téléspectatrices de MKABuzz Télévision, la télé de Valère. Bonsoir ou bonjour à vous, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette antenne spéciale conçue exclusivement pour vous, parce que vous savez bien, cette chaîne est au cœur de l'actualité sur le plan national, continental et pourquoi pas international. Aujourd'hui, au menu de cette antenne spéciale, nous allons parler de la guerre qui se passe entre l'Israël et puis le pays Iran. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette guerre en question? L'Iran qui a répliqué aux attaques faites par les Israélites, et aujourd'hui on compte 2 morts de part et d'autre, alors que quelques tirs iraniennes ont été interceptés par Israël. Alors qu'est-ce que d'autres pays occidentaux disent à propos de ces tragédies? On va essayer d'en parler aujourd'hui avec mon invité qui est déjà sur place, et puis sur le plan local on va essayer rapidement d'établir sur l'affaire 318 morts à Moba, annoncé par le président Vital Kamerhe de la chambre basse du Parlement congolais, après que les répliques aient intervenu du porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui dit la vérité? Et on va aussi parler de l'affaire démission de notre ministre, ex-ministre d'État de la justice, garde des Sceaux, Costa Mutamba. Et puis on va finir, et ça c'est personnel, avec cette présumé contrat entre le gouvernement congolais via le ministre des Sports et puis les clubs de Monaco. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vaut réellement la peine? On va découvrir ça, et puis on va essayer de tabler sur cette actualité ensemble avec vous, messieurs et dames. Et pour s'y faire, sur ce plateau, nous avons ce réel plaisir de recevoir le directeur général de la chaîne de télévision MKABuzz, et il est aussi le président du parti politique Congo en avant, un expert des questions politiques sur le plan national et puis international, Médard Kakolongo. Bonsoir à vous. Merci Percide pour l'invitation. Alors, avec vous, comme je l'ai annoncé tantôt, on va essayer quand même de s'apaisantir sur ce qui se passe à l'international. Vous êtes quelqu'un de très informé. Vous savez que les pays comme Israël attaquent l'Iran. Alors, on veut d'abord savoir, si vous pouvez bien nous le permettre, c'est quoi l'origine de cette guerre, si on peut le dire ainsi? Alors, Percide, pour ceux qui ont fait les relations internationales, vous devrez bien connaître que l'État n'a pas ni d'ennemis, ni d'amis. L'État n'a que des intérêts. Et d'ailleurs, la bonne diplomatie entre les coulisses, l'État s'organise à faire la guerre pour se faire respecter. Par exemple, ici chez nous au Congo, si vous regardez, nous avons un Kagame qui nous agresse. Normalement, on devrait répliquer. Au Moyen-Orient, il y a un problème. Israël, qui veut contrôler le Moyen-Orient, d'ailleurs, il a fait croire aux amis d'autres pays de la sous-région que c'est lui seul qui peut maîtriser l'affaire. Regardez ce qu'il a fait dans le bande de Gaza, avec au Palestine. Alors, l'Iran a amassé ce qu'on appelle la bombe atomique. Il voulait avoir l'arme nucléaire. Alors, il y a eu des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, et je vous rappelle qu'ils ont fait 20 jours autour d'une table. Et au finish, l'Iran ne voulait pas céder. Alors, Israël a compris que l'Iran voulait aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire céder de cette arme, et cette arme présente des menaces sécuritaires pour Israël. Alors Israël a sauté le premier pour détruire. Alors rapidement, c'est pas la même situation qu'on a vécue avec la guerre russo-ukrainienne, parce que Vladimir Poutine craignait quand même l'OTAN qui voulait avoir comme allié le pays d'Ukraine. Il a craint pour sa sécurité directe, mais c'est presque la même chose avec l'Iran et Israël. Exactement, parce que quand vous voyez d'abord, l'Israël cible d'abord là où on devait fabriquer ses armes nucléaires. Regardez par exemple que bien que selon ces informations, il n'a eu qu'à détruire la surface
Et les Iraniens se sont préparés pour s'enfoncer vraiment à faire ce que même s'il y a des bombes, et d'ailleurs les informations nous disent, il n'y a que les États-Unis qui peut arriver à détruire avec des armes ces bombes nucléaires. Donc aujourd'hui, cette guerre, c'est une guerre existentielle. Vous devez savoir que l'Iran et l'Israël, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et l'Israël craint pour sa sécurité. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que vous avez dit ici, en relation internationale, des États n'ont pas d'amis, qui ont des intérêts. Exactement. C'est tout à fait normal que l'Israël craint pour sa sécurité. Mais exactement, mais il faut se retenir que l'Iran aussi a pris le temps de se préparer. Parce que vous regardez sur le terrain, ça ne se passe pas nécessairement comme Israël avait prévu. Vous voyez, vous avez fait jonction de cette histoire de Russie et Ukraine. Vous savez, la Russie pensait que dans 24, ils vont finir avec l'Ukraine. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on regarde ce terrain que nous avons, l'Iran organisé, mais Israël a bien préparé cette histoire parce que ce n'est pas nécessairement des missiles, mais Israël a envoyé des engins de la Mossad qui étaient sur place en Iran et ils ont éclaté sur le territoire iranien. Alors, avant d'aborder cette question, parce que c'est pour la toute première fois que Israël attaque un pays structuré, et c'est pour la toute première fois aussi que l'Iran attaque directement l'Israël. Je vais quand même donner aussi le pays qui détient cette arme nucléaire. Vous avez la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, ainsi que l'Israël en question. Mais on voit que l'Israël, lui, il détient l'arme en question, mais il ne veut pas que d'autres pays puissent en détenir. Vous savez, l'Israël a des alliés historiques. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui cette nébuleuse communauté internationale, oui, il y a l'nébuleuse parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Si vous regardez par exemple, vous savez, quand on tue quelqu'un, ils vous diront qu'il s'agit de droits de l'homme. Mais ce qui s'est fait avec la bande de Gaza, ne parlons pas aujourd'hui. On sent comme s'il y a des pays privilégiés. Exact. Et d'ailleurs, en suivant même les États-Unis, vous avez suivi Donald Trump qui dit clairement que non, l'Iran perdra cette guerre. Il a quitté rapidement même les G7 pour aller faire une réunion en rapide concernant cette situation. Exact. Et vous allez même voir que non, on lui reproche parce que l'Iran même dit que c'est pratiquement impossible que l'Israël attaque l'Iran sans l'aide des États-Unis. Alors, d'ailleurs, même l'Allemagne, vous avez suivi le chancelier qui a dit clairement que non, lui pense que cette histoire s'est créée par l'Iran. C'est l'Iran qui est à la base de ce qui arrive aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc, comprenez seulement que l'Israël pense que lui a le droit d'attaquer les autres. D'ailleurs, c'est biblique. Nous, comme chrétiens, on ne peut jamais attaquer Israël. Non, non. Donc, actuellement, nous, les nations chrétiennes que nous sommes, on est toujours obligé à soutenir Israël. Même ici, l'Israël commet des actions qui ne vont pas dans le sens positif. Non, on soutient toujours Israël. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, vous allez voir c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul s'est plaint. Il dit, mais il ne comprend pas pourquoi Dieu a tant aimé Israël. Il a dit, les lois, les prophètes, tout c'est pour Israël. Donc, sur le plan pire pour ceux qui croient, pour les chrétiens, pas les musulmans, pour les musulmans. Les musulmans. Alors que l'Iran est un pays islamique. Voilà, d'ailleurs, pour ça n'a rien à voir avec la Bible. Exactement, mais pour nous qui croyons, on doit soutenir Israël. Même s'il tue de manière. Il faut soutenir Israël. C'est pourquoi les États-Unis ont compris cela. Alors, d'ailleurs, vous regardez comme la France, l'Allemagne. Il y a l'ambiguïté. Ils n'arrivent pas à condamner Israël. C'est la même chose avec ce que nous, Congolais, on déplore. La France et tant d'autres pays n'arrivaient pas non plus à citer nommément le Rwanda comme... Non, ils l'ont fait après. Mais pour Israël, vous ne verrez jamais et les États-Unis et l'Allemagne et les autres ils ne condamneront jamais. Parce qu'on ne condamne jamais Israël. Dans une déclaration télévisée après le début de ces attaques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré ceci. L'objectif était de contrer la menace iranienne pour la survie du Israël et il avertit que ces offensives vont aussi poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Est-ce que l'Iran a quand même la capacité de résister face aux assauts israéliens? Mais ils l'ont fait, ils l'ont montré. Je vous ai dit que
ça se passe un peu compliqué. Israël n'a pas vu cela venir. D'ailleurs, Israël disait même que son espace aérien était protégé. Mais vous avez vu qu'il y a des missiles balistiques. Des vols sur Tel Aviv, qui est la capitale israélienne. Exact. Il y a même des missiles balistiques qui ont été interceptés, mais d'autres arriver à atteindre le cible. On a même attaqué Mossad. C'est pour montrer que c'est pas aussi facile. Mais Israël est très bien organisé parce qu'il est en train même de neutraliser le quart du régime iranien. Vous savez, ils ont même dit, si n'eût été l'intervention des États-Unis, il allait même tuer le guide iranien. Donc l'Israël a la possibilité de faire mal et l'intention pour eux, c'est de faire peur au régime iranien, qu'il stoppe avec cette histoire de l'arme nucléaire et que l'Israël se sent en sécurité. Donc c'est une guerre existentielle. Donc l'Israël veut se rassurer qu'il est en dehors du menace. Mais écoutez, dans un monde globalisant où vous avez la nébuleuse communauté internationale des poids, des mesures, donc croyez-y qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas. La chose à faire pour Iran, c'est d'arrêter d'attaquer Israël. Exactement. Et de renoncer à l'arme nucléaire. D'ailleurs, vous avez dit, Donald Trump a si bien dit que non, l'Iran veut maintenant négocier. Mais ce serait trop tard. Vous voyez? Donc on ne sait pas où ça allait, mais je peux vous dire que l'Iran aussi ne se laisse pas parce qu'il a pris le temps de préparer cette histoire. Merci beaucoup à vous, le DG Médard Kakolongo. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la chaîne MK Buzz Télévision et puis le président du parti politique Congo en avant, expert en des questions politiques sur le plan national et puis international. On a fait le point sur cette situation qui se passe entre Israël et puis Iran. Et revenons ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Là, on va quand même entrer en Lingala pour permettre une meilleure audition à toutes ces personnes qui nous suivent. Mwanamboka Constant Moutamba, accusé d'avoir précisément détourné 39 millions de dollars destinés à la construction de la maison carcérale na Kisangani. Députés nationaux, Pesaki Kitis na réquisitoire, il a procuré après de la Cour de cassation, Firmin Vondé, autorisé à poursuite judiciaire contre Mwanamboka à démissionner parce que nos sources nous renseignent qu'il y a Aouta qui va déposer la démission à Epa Mokonze Yamboka Léobi Naboutou. C'est aujourd'hui qu'on doit confirmer réellement s'il a démissionné ou pas. De manière globale, aux analyser la situation en Négonie. Alors, deux points. Je crois que, et d'ailleurs, il y a le Bossou, il y a une tantôt, on dit n'a pas démissionné. Les autres pensent qu'il a démissionné. Je crois que c'est lors du Conseil des ministres. Bon, tant que Kokoma na Conseil des ministres, si réellement il a démissionné. Donc, la photo c'est vendredi. Et tout vendredi, parce qu'il y a l'ambiguïté. Donc, Zaye Banapi, il a démissionné ou pas. Mais je crois que, mais là où persiste, s'il faut analyser, il y a deux aspects. Le ministre a commettre Bambeba. Ça, il faut le reconnaître. Bambeba Nine. Sur le plan administratif, au moins, Mbongo et Bimi, on parle de la société où il fallait bapper ça Mbongo. Là, si vous regardez, on parle de la société pareille à Oli Moucheni. Kodamboka. Les celles que je pense là. Oui, Kodamboka. Tu ne consommes pas que nous même perturbation Zamakasi, Code des Ali sous-souté donc Kodamboka. Na une burundaise là, qu'on parle qui travaillait à la banque. Cette histoire-là qui s'est passée. Et le ministre a sali Bambeba sur le plan administratif. Et je crois que s'il faut nécessairement aller jusqu'au bout, on pouvait réparer, soit annuler cette histoire, il y a un contrat, ou bien carrément qu'on trouvait des mesures quand même atténuantes. Mais on reprocher plus à Sali marché on a des gré à gré. Mais madame la première ministre a dit qu'il a dit des questions de sécurité. On a présenté appel d'offres à la respecter. Alors, il y a boire à manger. Sotali par exemple, il a écrit la première ministre. 19 jours après à répondre. Voilà, donc, voilà, madame la première ministre a répondre que non, je vous ai interdit. Parce que c'est lui qui pilote l'action gouvernementale. Que non, en tout cas, Makambu a zolo bawan. Ils ont la sécurité pour na boyer, na le sur Soriango. Mais pourquoi il n'a pas répondu? Est-ce qu'il y a acharnement contre la personne, il y a Constant Moutamba? Parce qu'il faut administratif, il faut la sanctionner sur le plan administratif. Comment on va poursuivre judiciaire? Mais si vous regardez, on analyse seulement fait.
vous savez, les journalistes, commentaires, c'est libre, c'est sacré. Pourquoi, madame la première ministre, a répondre à mon acquitté ou bien à la qui piège? Pourquoi pas Moutambaré réécrire? Qu'est-ce que prévoit le texte de ceux qui ont commis comme Malissous? Mais c'est tout le légaliste. Mon lobby, ceux qui ont commis na mikoloboye, ceux qui va répondre à yo pelingi koloba qui bandimi yango d'office, salola yango, nde mon lobby. Et le lobby peut que bandela non. Vous voyez? C'est là, surtout maintenant, à partir de yango, soit des pièges, soit des acharnements. Piège, nani a piégé nani. Mais par rapport à Bassé, Moutamba Ali Moussantoupé, il a posé des actes Bambeba et Zali. Au moment ça, il faut les reconnaître. Donc, ce qui les lots, acharnement et cause à la Yémoutopé, si bateau occasion, va s'acharner sur lui. Donc, on n'a pas inventé. Et nous, comme on voyait, mais nous, on est mais ce que nous l'engue à cause là, mais la question est, babanda qui cause la yé. Au moins, on a posé thèse à bateau, on a kanisaki, il y a acharnement. Pas, n'a pas la compagnie balé. Acharnement, il y a un montant, c'est le côté, bazo l'andelaye. Mais moi, je dis, à sali et loko, mais na lo lenge ba ko lande la qui s'acharnement. Parce que na lo lenge loko salaki moyen pe kokaki kozala et commandenge za le lopi. Par exemple, là, c'est là où je mets yemo comme ton fongoli porte. Et bien, tu dis que bande qui besoin de kanga, mais il bazar le temps bien qu'on allait porte pololé. Donc yemo ko pensi occasion na bato na basala yema. On va finir avec cette question, j'aimerais dire actualité et tout ça. Est-ce que Moutamba a payé pas aussi sa manière de se comporter au sein du gouvernement? Parce qu'il a créé des tensions qu'il ne pouvait plus maîtriser. Parce que Première ministre, Madame Judith Soumino, a chef hiérarchique naïe, aux arts politiques au Yebi, il y a ça, la détournement, on lui a reproché quand même, moi, impolitesse, si je peux me permettre le mot, vis-à-vis de ses supérieurs sur le plan hiérarchique, avec des décisions aléatoires qu'il a prises, ça va poursuite contre moi, encore qui va comme on a été. Alors, tout ce qu'il a fait là, il n'est pas en train de payer quand même ses décisions à la va-et-vient. Oui, entre parenthèses, oui. Sur par exemple, que Vondé, Azali, procureur de cassation, à la Mougana Tongo, ni Bandimba, Gounaye, Banangi, partout, na poto. Nous tambolo Mougana Tongo, non, nous soleillons Zouaka, Nanda Wani Kokanite, allez, j'instruis, Balandela yo. Ah, ça se pardonne pas. Na Moutema Lobi, moi, nous, l'engala quoi, Sangaï. Et tu la Moutema naye. Alors, même maintenant, en posant tous ces actes qui pouvaient être salutaires pour la République, Moutamba devrait aussi comme Ibate là. Non. Yemoko, amitié, non, amitié na, ozomeka, maï na musinda, ozokemoko. Il n'est pas à la base de ce que comme lié le lot. Mais moi je pense, après tout, en regardant les choses, vitesse oyo, Assemblée nationale de Kéibango. Nande na moni Assemblée nationale. Babateli Papa Tito. Ndengri Bakamo. Nicolas Kazari, pardon. Papa Tito pour les intimes. Total Ndenge. Protéger. Nandeng ba livrer Moutamba. Bon, la procédure, je vous les concède parce que moi, je pense que la procédure est à la qui n'est pas donc il faut quand même laisser les élus nationaux faire leur travail. Alors, parlons des élus nationaux. Victor Kamere, président de l'Assemblée nationale, Nicolas Perchoir, à la déclaration au lobby qui est 318 personnes qui dans la ville Yamoba. Tout comme Mona, général Sylvain Ekenge, porte-parole, il y a FRDC Nabiso, a réfuté information. La question que je vous pose de manière directe, qui dit vrai? Oui, ce matin en venant, na mutuka, je suis venu Zembo Moko, je vais amenez-moi ce soir. Donc, quand ça là, comment est-ce que vous aurez la personne de caméra? En réalité, et à Yeli Zembo, JB a un Zembo belé pour qui s'en va le Sotadi en tout cas à Salaba Zembo a succès. Soit que Zembo Mokoyembaka nani Bokangelanga yo Zembo ana
Oui, oui. Hein? Non, je non. C'est le bon quand même. Non, c'est pas problème. Oui, mais rapidement, il ne faut pas tout s'atteler plus sur ça. Je pense que la question elle est vraiment pendante. Bon, ça va toi voilà. Non, il y a on est pesé de fond. Bon, peut-être comme voilà. Alors, peut-être que et ça première face à la déclaration, peut-être abandonner ça série à déclaration pour déstabiliser le régime. Non, là je vous permets pas. Oui. Médaka Kolongo, comment vous appelez une telle déclaration et ça la société à déstabiliser? Alors, mais je vais vous montrer ça, c'est planifié. Ok. Moi, c'est un politique. Mais il fait partie du régime. Écoutez, non. Depuis un certain temps, quand même, ils allaient en contact na Matata. D'ailleurs, regardez les Kamboua Matata, ils allaient Kambounaye, il y a Riwa. Il fallait me tomber entre Yéna Kamouleta. Il a utilisé même des mots collaboration interinstitutionnelle et que c'est Jacques Aïlete. Voilà, Azagena Dieu na Matata, Kapundi, na Kabila. Ça, moi j'ai des informations. Regardez, Kamer arrive à l'objet où ouvrir Ekweyi. Il s'agit de dire la perchoir et l'Assemblée nationale. C'est quand même la deuxième personnalité de la République. Exact. Il y a des informations que vous et moi... Et après, ouvrir Ekweyi. Je te pose aux journalistes. Ouvrir les tombaki. Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. Alors, oui. Mais moi, tu poses des questions, mais Camille Fatoubayaba. Pour le mec, il a des informations et je te montre que ce n'est pas vrai. Okay. Ouvrir jusqu'aujourd'hui, ouvrir Ekweyi. Ok. Premier élément. Camille arrive toujours. Et là où le bas blesse, il les fait la perchoir. Il utilise le micro de l'Assemblée. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'est le monde qui suit l'Assemblée nationale. C'est la représentation nationale. Alors, on a quitté un pays agressé. Le président demande que Barédu prenne de lui à l'institution. Camille dira, oh non, toujours la perchoir. Mbenazaboye ensemble bapé sanga susu mbongo te même mbongo kusuma ba papier na sanangote pour montrer que le gouvernement est incapable de contenir l'institution toujours Kameri. Alors que l'Assemblée nationale c'est et les patrons budgétaires qui finissent le budget national qui va avec. Et vous m'avez dit que non, avant où tu as régime nous avons pris ce élément. Il y a mis ça toujours Kameri. Kabila sort. Kabila lobby non ndenge zaboye régime et bosani bana ya Kivu na ya boye en tout cas bazo futa bangote tout ça 2 semaines après Kamere revient na prochain et assemblée non il faut bofuta batu bazana Esther tout ça tu es devenu comme qu'on relayer le message oh yo regardez par exemple na tango les États, l'Europe ont compris qu'ils réussissent pour l'affaiblir à toute guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Retirer le système SWIFT. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas dit que non, le régime basé la compassion population. Au contraire, le régime a zobaté la mbongo ya bato ba épargner na kat so ba Rwanda wana ba ko soyango. Mais d'abord sur la question j'arrive. Oui. Aujourd'hui, la présidence de la République comme administration il y a institution président de la République, il y a quand même pléthore de gens là-bas. Ça, vous n'en parlez pas. D'ailleurs, il faut que le président même instruit qu'il va supprimer d'ailleurs. Vous êtes un joueur. C'est déjà, on a déjà commencé à supprimer d'ailleurs le budget. Et Zonga qui n'a parlement, c'est le budget correctif. Exact. C'est même que quand Kamere dit que l'Assemblée nationale basée sur une bicté n'a pas piété, vous en tant qu'avocat du peuple, il faut à la côté à monter à plaider pour marcher bien. Faux et archi faux parce que aujourd'hui, les alines institutions ils ont musolo et belé koleka Assemblée nationale. Ils ont peine à monter à foutre comme l'âme ou député national. Au moins, Kamere a que ça la poids que c'est qui Sony. Na mokili mobimba asuki wana te okataki ngai alors okamera yeko ya lisusu beye kaka sima ya koloba keno bofuta bato me ya suka o nakobenga ngo ekozala motema mabe mwana mobele ozali na yango eza mabe makasi
il dira maintenant que et puis il a beaucoup moko on a tué. Il commence à pas condamner. Non, bâton, vous avez qu'un amindu qui m'y ministre de la Défense, c'est le côté, mais na boutou, il y a l'élo, on a tué 318 personnes. Et on l'a dit maintenant, caucus. Il y a des députés, balobi non, autozo le beza pona, 5 ans, depuis, même 7 ans, depuis que Fatih aye, nde zali ko comptabiliser. Et biloko wana ya ba tribu, le vivre ensemble pose problème. Même au Kassai, ça existe. Tribu tel, na village tel, ba au Kanakate, ba koy avant que l'armée ya, ba fait calme, ça se fait ainsi. Mais, au lundi, même l'armée a recadré. Alors, vous allez me dire qu'il est de l'union sacrée? Non. Il est avec le chef, non. Moi, je pense qu'il est grand temps que Kamé s'affiche, à la libre, à le clairement que c'est son droit le plus légitime. Parce que les inflations en possession, il est, il est grand temps maintenant qu'Atika a démissionné. Moi, je pense que le président de la République, à M. Vital Kamerhe, c'est un homme honnête, à resservir sur Mboka. Donc, c'est lui, le garant des institutions et du bon fonctionnement et à Maramoto. Ceux qui appellent si confiance, il sait pourquoi est-ce qu'il appelle ça qui est confiance. Alors, on va finir. C'est comme Persine, confiance. Il y a constat l'émission. À la fin, au Kamati Caméra, au Kéinango, confiance, confiance et la contrôle. Donc, je vous dis, Caméra est contre Tshisekedi. Apparemment, c'est notre caméra. Oui, vous m'entendez dans ce terrain, mais pourquoi, selon vous, Caméra fait tout ça? S'il est contre le président de la République, est-ce que le président de mon côté ou peut-être. Il ne fait pas ce qui passe pas, il travaille contre la République. Le fait que quand quelqu'un vous dit que Mboka est quoi, un pays agressé, il communique pour l'ennemi, tu dis procède. Merci beaucoup à vous, Médard Kakolongo. Je rappelle que je rappelle que vous êtes le directeur général de la chaîne MKB Télévision et puis le président du parti politique Congo en avant, expert des questions politiques sur le plan national et puis international. Tolobela Kiliboso, guerre Oezo, et ce s'est passé entre Israël et Iran. Tolobeli Makambouya, moi Namboka Costa Mutamba, Tolobela Kakafiko, affaire il y a 318 morts dans la ville ya Boba. Alors Tozo Silissa na Makambu Oyo, parce que vous êtes aussi un grand sportif, moi je le témoigne. Alors le ministre du Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo, le maître Didier Bidimbu, il semblerait. Alors il semblerait que partenariat manque Zolinga et entre République démocratique du Congo, soit le gouvernement congolais, avec les clubs Monaco où ils ont évolué dans la Ligue 1 française en contrecarré en visite Rwanda au Wapi Bango Batravaillaka na Paris Saint-Germain na Arsenal. Alors, vous en tant que sportif, la question que je vous pose c'est une question de fond. Championnat national, Otobenga Ligue 1 pour ne pas citer les noms, il y a Bato Basonsori Zarango et aussi là, les 26A. Toi, un sponsor manco. Il y a des équipes qui n'arrivent pas à se déplacer. Coupe du Congo et comment Coupe du Président. Et Robert Maïsouté peut Katani, Ligue 2 Namiso peut Katani, championnat EPF qui n'entend pas le football de Kinshasa et Beta en condition drastique. Basta Namiso tellement sale. Alors, au regard de tout cela, plus de 4,8 millions de dollars résolus pour un partenariat au Wana. Est-ce que c'est bénéfique pour la République ou bien c'est juste un match vu? Oui, mais peut-être. Nous avons une cause là. Nous avons idiot. Ou bien pour un certain niveau, elles sont fandi. Je veux faire beaucoup de mes capacités. Soit nous avons je comprends rien. Vous reprochez quoi? Non, donc nous attendons la mitonaki. Je n'ai pas mon moine en est-ce que nous avons cause de la moutonaki? Ils ont salaté, bangonde, bangonde, vous avez raison. Nous avons Nangaï. Boutimbo. Donc, ça n'a pas quand on grandissait, on s'est au village, quand on a bandé Boudjimbo c'est renard. Moto vraiment collé Boudjimbo. Donc, renard. Donc, Boudjimbo. Donc, il y a des noms qui suivent. Parce que quand vous regardez ce qu'il fait, d'ailleurs, je condamne ici. Namoni Akangisa Kiba, si c'est lui, j'aurais appris que je vais faire RTNC. Banobaki ku filmer Bozo Bayeza na stade wana, j'aurais pris Bakanga Kibango. Non,
ça se passe pas comme ça. Non, non, non. C'est pas ici. Tu sais, moi, j'ai combattu Kabila ici. Hein. Moi, j'ai arrêté. C'est pas sous Tshisekedi qu'il y aura quelqu'un qui va intimider les gens. Non, ça passera pas. Mais quand même, la télévision nationale, on ne peut pas montrer les images qui salissent quand même l'honneur du pays. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Alors, pour la Perside, comme le missionnaire du pays, Ezali, aux yeux, plus de 5 millions de dollars, Bastade d'abord. Oh, le stade municipal, c'est la Kawapi. Nous avons combien de communes? 24 communes. D'ailleurs, je me souviens, à Matata, il y avait un projet à Bongo. Mais que Nena Barumbo avait c'est 100 dollars. Donc, difficile même pour Babilengue. Alors que les lots, football, les alliés, bananique, Bazou Bandabas à l'encadrer, l'État a un centre de formation au foot, les alliés. Moi, je suis un sportif. Okobandana, Sena, c'est les individus qui se préoccupent de nos moyens. L'État absent d'aider l'infrastructure sportive même sur le plan national. Et ça, wapi. Regarde, il y a matin ici la Qatar. Ah, par exemple, Tozali, Lumumba. Non, parlez même pas. Regardez aujourd'hui, il a fallu qu'il y a 20 mai. Quand même, ça faut reconnaître, mon amour. Nayebisio, dès que Ozoko Takaka entré, Masuba, besoin de placer la gradin. Au coco de la toilette, na 20 minutes. Qui est un martyr? Il faut avoir honte. Moi, je pense qu'à un certain moment, c'est diabolique. Mais dans Kolongo. Non, Chicago. Moi, je veux relancer. On veut une chose avec son contraire. D'autant plus que Tolobi qui est sur le plan international, parce que la guerre que nous menons, c'est aussi une guerre médiatique. Visite Rwanda. Paris Saint-Germain, Arsenal, ce sont des équipes où ils ont envie. Paris Saint-Germain a gagné quand même Ligue des Champions. Alors, quand on prend une initiative de faire voir aussi aux autres que en RDC, il n'y a pas que la guerre, vous venez encore contrer... Alors, ils vont visiter quoi? Stade de Martyrs. Bouteille 1 litre de Mitala Masuba. Et Farata, on a battu un gradeur. Ils vont visiter. Donc, ils visitent, on va la na Masuba na stade. Commençons d'abord par nous organiser. Championnat, il y a Ligue 1. Sponsoring. Les dirigeants clairs, besoin de combien? Non, mais ils ont honte. Moi, je pense. Qu'est-ce qui doit être réellement fait? Ce qui doit être fait, appliquer le Kouan. Et nako senga ceux qui na conseil des ministres nako senga na baninga na ye ceux qui balingi Congo babobo likambo wana likambo ya soni kotala ndembo ke ezali na infrastructure sportive tokoki kondima te tokende mais plus loin. Est-ce que d'abord Moudimou, qu'est-ce qu'il fait pour le sport depuis Kassiaye? Mais ce que moi je veux quand même, ma réflexion côté Moussous, je pense qu'on a épuisé notre temps d'antenne, on doit quand même terminer. Mon amour Kamedaka Kolongo, la politique sportive est définie par le gouvernement dans son ensemble. Alors, c'est quoi, parce que vous défendez quand même le gouvernement et puis la politique du président de la République, c'est quoi la politique sportive qui a été mise en place au Moudimou fois pérennisée? Parce que quand on a stade, c'est pas Moudimou qui va se réveiller un bon matin à Tongi Stade. Non! L'État doit décaisser des fonds parce que nous parlons de ces présumés projets qui doivent être accomplis au moins dans les salamités. Il faut quand même être honnête. Et que le Conseil des ministres va la valider. Conseil des ministres. On a rejeté. Ouais, c'est long, yo. Conseil des ministres. Ministre de mon côté. Oui, c'est le Kabana Bana Congo, ma question. Voilà. Conseil des ministres va présider par Tata Mokonze Kolo, Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'a fait Kitif Naye, même si tu alors, c'est quoi la politique sportive où vous avez défini un gouvernement pour Moudimbo? C'est qu'on a fait que celui de non. Partout, presse et joue un rôle très important. Très important, ça je le reconnais. Exact. Regarde en France, au moins Jérôme Caïsac. Ok. A qui a fallu Bouzo Bané Bamba Abom, mais j'ai pas publié Caïsac a démissionné. Non, il ne faut pas dire que Togamba, non. C'est Bouzo joue un rôle très important. Il faut que Yo Kabido et puis il y a Yébissio, ministre sur l'exemple de la maudit. Il faut que Sali, Mabé Makas. Alors quand vous regardez par exemple, politique sportive, voilà. Kolobatek est politique gouvernementale, non. Ministre Nyonso, na job de cryption ya gouvernement, ministre nous allons me conseiller département naïe. Donc, vous dites, par exemple, il y a politique.
depuis ailleurs vraiment solo amoni yangote Martin solo ya moni kaka ango on a ba million wana côté n'oublie pas que na ba face auti na hydrocarbure ya mesala na ba million ndazo mona mbo vite na yimana ba beti 250 000 afanda moule combien na kosa non c'est ils allaient bondoki nous passons que le président de la République a clair le reba kombanda mbula nini yo mona vraiment solo ya pour la coupe du monde tout ce qui est dans la mingité parce que vous regardez vraiment moyen na makoki qu'il est en train de faire c'est que tout ce qui est le football bel sport ce n'est pas que l'équipe nationale. Moi je vous enseigne ici quand le femme joue c'est quand même pas trop juste bah autant qu'on réclamer bah rien là bon il y a $21 000 seulement bah beta 9 matchs bah zoara bah salaire bah prime na bah le baga kona bah le baga mosombayo na baga mosombayo la comité olympique mais moi c'est moi aller là que allié aller mbongo ni mbongo c'est la ndengini moi na en bref moi je plaide pour des disciplines nyonso ba équiper yango mais je crois que na vision président de la République c'est très bien mais budget d'ailleurs gouvernement nini ya ce que zo ya ba le na sport dans ba le na sport batinde atana pêche élevage magambo mosusu akosala musala l'éternel ministre bon ce qui ba kolinga yo mtono magabato c'est le président soit c'est pile pas ça hydrocarbure na mimiye kuna donc je crois que na sport ezali monde na été. Merci beaucoup à vous, le directeur général de cette chaîne MKBuzz Télévision, le président du parti politique Congo en avant, Merdia Kakolongo, d'avoir été le nôtre. Avec vous, nous avons quand même épuisé quelques lignes d'actualité sur le plan national et international. Merci à vous d'être venu. Merci.